Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment coudre la robe Alicia. C'est une robe longueur midi composée de panneaux froncés. Le buste est doublé et comporte des coutures princesse et les bretelles se croisent et se nouent dans le dos. On a aussi un élastique à l'arrière de la taille pour plus de confort. Pour réaliser cette robe, je me suis associée à The House of Textiles. C'est une boutique en ligne qui propose une belle sélection de tissus raffinés, un peu couture. Ils ont une gamme unique de tissus perlés, brodés, pailletés, gaufrés, de quoi trouver de véritables trésors vraiment. Ils m'ont envoyé une boîte d'échantillons avec plusieurs de leurs tissus, ce que je trouve être une idée géniale. Ça peut être super utile si vous avez une petite marque de mode ou si vous travaillez sérieusement sur un projet comme une robe de mariée par exemple et que vous voulez être sûr d'avoir la bonne texture, les bonnes couleurs, la bonne élasticité, le bon tombé. Ça serait super que plus de magasins de tissus proposent ce genre de service et donc vous pouvez l'acheter directement sur leur site. Pour le tissu, vous allez avoir besoin d'un tissu tissé et non extensible. Le tissu que j'utilise pour ce tuto que m'a envoyé The House of Textiles, c'est un tissu léger, un peu rigide, qui donne du bouffant à la robe et aux fronces. Si vous préférez un tombé plus fluide, vous pouvez opter pour de la popeline, batiste de coton, de l'Oxford, du Vichy, de la double gaze, du tencel, du viscose ou du lin. Pour la doublure, vous pouvez utiliser le même tissu que l'extérieur, ou bien, comme moi, un voile de coton. N'importe quel coton léger fera très bien l'affaire. En plus du tissu, vous aurez besoin d'un peu d'entoilage et d'un élastique de 9 mm de large. Jetons un coup d'œil aux pièces du patron. Nous avons ici le devant, coupé dans le tissu extérieur ainsi que dans la doublure. Les côtés du devant sont également découpés dans le tissu extérieur et dans la doublure. Il faut ajouter une bande d'entoilage ici car cette zone est coupée dans le biais et elle risque de s'étirer. Je l'ai rajouté plus tard quand je me suis rendu compte que c'était nécessaire. Ensuite, on a les pièces du dos. Les parties supérieures et inférieures sont découpées 4 fois dans le tissu extérieur. Puis nous avons le panneau supérieur de la jupe. Alors on ne le voit pas ici, mais le devant est 5 mm plus court que le panneau arrière. Et enfin, le panneau inférieur de la jupe coupé 2 fois. Et pour finir, les bretelles. Je commence par prendre le devant et les côtés du devant et je les épingle ensemble. Et je vais faire ça aussi bien pour le tissu externe que pour la doublure. Ensuite, je couds avec une valeur couture de 1 cm. Il y a toujours une valeur couture d'1 cm incluse dans mes patrons. Et voilà ce que ça donne. Je fais de petits crans dans la valeur couture et je repasse pour bien ouvrir la valeur couture. Maintenant, je m'attaque au panneau du dos, celui du haut et celui du bas. Alors je vous conseille de garder le patron papier à côté de vous, car personnellement, je me suis un peu perdue dans l'orientation des pièces. Donc nous avons 4 panneaux supérieurs et 4 panneaux inférieurs. Je fais quelques marquages sur les pièces. Si vous avez un doute, retournez voir le patron, c'est indiqué. J'épingle mes pièces endroit contre endroit, puis je les couds ensemble en suivant ces lignes de couture. I'm going to start this in again from here to Je repasse tout. Et il faut repasser les marges de couture dans cet ordre-ci. D'abord celle des extrémités, puis celle en haut et en bas. Et une fois que c'est fait, je couds à la main les valeurs couture ensemble au niveau des coins pour qu'elles ne dépassent pas plus tard lorsque les bretelles seront insérées. Ensuite, je retourne les panneaux,
Je les repasse bien et je vais faire une surpiqûre. Alors on surpique près du bord en haut et en bas et au niveau de l'extrémité, on garde une distance d'1,5 cm. Je vais maintenant coudre les panneaux du dos au devant. Tout d'abord, je prends ma règle et je marque 1 cm à partir des bords inférieurs et des bords au niveau des aisselles. Encore une fois, vous voudrez peut-être consulter les pièces du patron pour bien vous orienter car moi-même je me suis un peu embrouillée. Et notez que les panneaux supérieurs sont un peu plus longs que les panneaux inférieurs. Cousez dans la valeur couture. Je prends mes longues bandes de tissu, je les plie comme du biais et je les repasse. Et ensuite je couds la pointe comme ceci. J'épingle ensuite les bretelles. Je les couds dans la valeur couture. Maintenant, je vais vous décrire ce qu'il faut faire. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis rendu compte que c'était une bonne idée après. Utilisez votre fer pour plier le bord inférieur de la doublure envers contre envers sur 1 cm et repassez. Après avoir plié le bord inférieur de la doublure, placez la doublure sur le tissu externe endroit contre endroit. Cousez tous les bords sauf celui du bas. Retournez le tissu pour vérifier si tout est bien cousu. Et si c'est le cas, vous pouvez découper la valeur couture dans les coins à ces niveaux. Maintenant, nous allons surpiquer la doublure à la valeur couture. Encore une fois, la doublure est 1 cm plus courte ici en bas. Commencez la surpiqûre à environ 2 cm du bord de la doublure. Moi, comme j'avais pas fait ça, j'ai dû découdre plus tard. Repassage obligatoire après tout ça. Passons maintenant à la jupe et commençons par le dos. Prenez un premier panneau inférieur. Assurez-vous de bien transférer l'écran en pliant le panneau en deux pour faire un premier cran au milieu et puis on plie encore en deux pour faire d'autres crans qui marqueront l'écart. Je vais froncer le panneau inférieur de la jupe. Pour cela, je règle ma machine sur la longueur de point la plus longue et je couds 2 coutures parallèles sans point d'arrêt. Ensuite, je prends le panneau supérieur de la jupe, la partie arrière. N'oubliez pas que la partie arrière est 5 mm plus longue que l'avant. Vous verrez, c'est écrit sur le patron papier. Et là aussi, on fait des crans pour les moitiés et l'écart. Épinglez le panneau froncé au panneau supérieur en alignant bien l'écran. Mettez beaucoup d'épingles. Cousez. Puis surjetez le bord. Surjetez également l'autre bord du tissu supérieur. Tracez une ligne à 3 cm du bord. Pliez et repassez. Et on va coudre près du bord en laissant juste assez d'espace pour faire passer l'élastique qui est de 9 mm. Voilà le résultat.
Je vais couper mon élastique. Alors pour la taille 36, je recommande une longueur de 29 cm, valeur couture incluse, mais vérifiez toujours avant de couper et de coudre pour être sûr. Et voilà, le dos de la jupe est terminé. Maintenant, faisons la partie avant. Donc de la même manière, je fronce le panneau inférieur de la jupe. Je le couds au panneau supérieur. Je surjette le bord. Ensuite, je vais froncer le bord libre du panneau supérieur. Je couds 2 coutures parallèles en commençant à 1 cm du bord. Donc je ne vais pas planter mon aiguille dans la valeur couture. Alors voici le devant de la jupe avec les fronces en place. Je vais coudre le dos et le devant de la jupe ensemble sur les côtés, endroit contre endroit. Ensuite, je surjette les bords et on fait attention à ne pas passer sur les fils de fronce et aussi à ne pas les couper quand on surjette. Une fois le dos et le devant de la jupe cousus, vous remarquerez que le devant dépasse de 1 cm et c'est prévu. Prenez le devant du corsage, endroit du tissu visible, et encore une fois, faites des crans pour marquer le milieu et l'écart. Épinglez le devant de la jupe au devant du corsage, tirez sur les fils de fronce pour ajuster correctement le tissu et faire correspondre les crans, et on coud. Retirez les fils de bâti, vérifiez que tout est bien ajusté. Si quelque chose ne vous plaît pas comme moi, corrigez-le. Voilà le résultat sur l'endroit du tissu. À l'intérieur, je vais rentrer la valeur couture froncée sous la doublure et la coudre à la main. Et enfin, l'ourlet. Alors essayez d'abord la robe pour choisir la longueur qui vous convient. Surjetez le bord, pliez en deux et cousez. Et voilà, le projet est terminé. Je vous montre rapidement comment croiser les bretelles dans le dos. Avec une épingle à nourrice, passez la bretelle dans les panneaux arrière opposés. Un petit nœud. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à m'envoyer un DM sur Insta ou Etsy. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux projets couture. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous!